Il est l'heure du journal sur la télévision. Au Togo, Covid-19 avance et les mesures de riposte se multiplient au Togo. C'est en substance ce que les journalistes ont retenu de la 3e conférence de presse hebdomadaire animée par la Coordination nationale de riposte contre le Covid-19. Et dans cette lutte, le personnel soignant est le premier en ligne de mire sur le front qui sauve des vies au péril de la leur. À découvrir dans ce journal. Pause contre le Covid-19 ce mercredi. Et pour ce rendez-vous, les diplomates se sont joints aux journalistes et ont découvert la contribution de ces diplomates justement dans cette conférence de presse de la coordination de lutte contre le Covid-19 dans le courant de cette la conférence de presse. On a noté le nombre important de personnes guéries. Ces personnes qui se portent désormais bien et que Augustin Kossi a rencontré, leurs histoires, leurs témoignages ainsi que ceux des médecins traitants dans ce reportage. Un accoutrement peu ordinaire, des ambulances au centre hospitalier régional de Lomé, centre de prise en charge des maladies infectieuses, à l'intérieur des médecins qui se dévouent jour après jour pour soigner des patients atteints du Covid-19. Parmi intellectuel, parce que je me suis dit, quelles sont les chances pour que je vive encore une épidémie, pour pouvoir en parler aux gens, à mes contemporains et même à mes enfants plus tard, pour pouvoir quand on en parlera demain, je dirais oui, j'y étais. Et principalement pour faire des prélèvements. Et quand il y a de nouveaux patients, on va les voir, on les interroge pour déjà avoir un peu leur situation. Est-ce qu'ils ont d'autres pathologies associées? Parce que ça influence le traitement, ça influence le pronostic de la maladie. Donc c'est essentiel. Mais quand j'ai commencé avec les mesures de protection qui ont été mises à notre disposition et surtout après avoir fait des tests de contrôle qui sont revenus négatifs, oui, là maintenant je suis plus rassurée. La première fois que je suis rentrée parmi les patients, il y a une patiente qui a dit quelque chose qui m'a touchée. Elle a dit, les médecins là, peur, les gens ne voulaient pas s'approcher d'eux. Or si tout le monde réagit comme ça, on fait quoi? Parce que moi aussi je peux être infectée, un de mes proches peut être infecté. Donc, la difficulté particulière, c'est des fois d'être seule femme médecin au milieu. Ça intimide parfois, ça m'intimide moi. Sa dévotion et l'engagement des autres premiers patients guéris que nous avons rencontrés a accepté de nous donner son témoignage, mais sous anonymat. Comme je toussais, ils m'ont amené faire une radio. J'ai fait la radio et après, ils m'ont donné des médicaments. J'ai pris pendant 10 jours, une autre, une semaine, et puis un troisième médicament 10 jours. Tout ça accompagné de vitamine C. Et comme je toussais aussi, ils ont mis un antibiotique pendant une semaine. Parmi le personnel, il y en a qui ont été formidables. Les membres des familles peuvent venir nous apporter des choses, pas pour nous faire des visites. Ils venaient utilement. Dès que j'ai été identifié positif, le lendemain, ils ont envoyé une équipe pour faire des prélèvements à ma famille. Le coronavirus existe vraiment. C'est pas une invention, c'est pas un conte, c'est une histoire vraie. Moi, j'ai vécu le coronavirus. Cette page nous relate tout, de la mise en quarantaine jusqu'à la sortie indemne du CH. J'ai constaté que le mal ne diminuait pas. En plus, c'est suivi de la diarrhée. Et après, c'était la fièvre. C'était mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge, à la poitrine. Donc tout ça m'arrivait au même moment. Mais je me disais peut-être que c'est la fièvre augmentait toujours. J'avais perdu l'odorat et l'appétit. C'est vrai que j'avais un peu paniqué au début. Et le soir là même, j'ai appelé le 111 qui m'avait donné le numéro d'un autre docteur. J'ai appelé le docteur m'a dit que normalement je devrais aller au CMS pour se faire consulter d'abord.
Et là, ils ont fait tout, ils ont pris leur tension, ils ont tout fait. Ils ont fait le test de palu. Et je leur ai demandé si on faisait le test de Covid, ce ne serait pas mieux. Bon, là, s'il y avait quelque chose qui m'a choqué. En plus, immédiatement que j'ai appelé le nom Covid, ils se sont tous écartés de moi. Parce que je présentais, donc ils m'ont mis immédiatement en quarantaine. Ils ont réservé des chambres pour ce genre de circonstances. Et j'ai fait le test le jour-là. Ils m'ont dit que le lendemain, le résultat est sorti. Et bon, finalement, aux environs de 21h, j'ai commencé par pleurer. On avait écrit surtout zone rouge. Oui, c'était cela qui m'a fait plus peur. Le docteur Baoué était là, il était venu me parler, il m'a rassuré, il m'a dit non, ici il n'y a pas corona. De se mettre ça dans la tête, ici il n'y a pas corona. Que je suis correctement les prescriptions du médecin, je pourrais m'en sortir. Mais moi j'avais tous les symptômes. J'ai commencé par sur mon traitement, de là où j'avais le plus mal, jusqu'aux petits détails. Lorsque je suis sortie du centre, il n'y a pas eu de suivi. Avant de sortir d'ici, je sais que j'étais guérie parce que je n'avais plus rien, je me sentais bien. J'aimerais les remercier spécialement parce qu'ils ont risqué tout, vraiment tout pour nous. Ils ont été à la hauteur et ils nous ont vraiment donné assez de tout ici. Oui, parce que de la nourriture, du petit déjeuner jusqu'au dîner, tout était gratuit. Même les médicaments, tout était gratuit. Qui nous a créés aussi. Et franchement, je les remercie aussi. Juste psychologiquement, il y a des gens qui ne croient pas toujours à cette maladie. J'aimerais leur dire que la maladie existe réellement. La pandémie au coronavirus, quoique dangereuse et mortelle, peut être donc guérie. Mais ce qui risque de tuer beaucoup plus est à rester serein dans le respect des gestes barrières. Et je vous donne à présent la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour. Et à ce jour du mercredi 13 mai 2020, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 219, 20 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 96, 4 nouveaux guéris. Le nombre de cas actifs est de 112 et le nombre de décès est de 11. Les frontières terrestres du Togo sont fermées depuis le 20 mars dernier pour cause de la lutte contre le coronavirus et leur autorisé, eux, à circuler. Une de nos équipes de reportage était à la frontière Kodjoviakopé pour constater les conditions dans lesquelles se déroulent désormais les activités. Quelle est l'ambiance à la frontière Togo-Ghana? Des gros porteurs en file indienne, locaux comme là et transporteurs de clinker. Depuis le début de la crise sanitaire au Covid-19, ils faisaient 3 fois par semaine le trajet Lomé-Abidjan. Et chaque fois, ils sont soumis au respect des mesures barrières, lui et son apprenti. Est-ce que vous avez le mot de tête? Est-ce que vous avez le mot de gorge? Ok, soyez le bienvenu au Togo. Après cet interrogatoire, il se rend au service d'immigration. Là aussi, des dispositions ont été prises pour éviter le contact. On transporte des matières à tabligo pour amener à l'usine à Flaou. Souvent on passe ici 3 fois dans la semaine. Et si on vient ici, on me demande de laver les mains. Et le docteur aussi pose des questions. On respecte tout ça là. Et si vous êtes en règle, on vous libère. Ici, pour cause de la pandémie au Covid-19, seuls les véhicules transportant des marchandises sont autorisés. À l'entrée comme à la sortie du pays, tous les transporteurs ont obligation à respecter les mesures préconisées. Dès que le coronavirus a débuté, on vient, on lave la main, on fait la formalité, tout avant de rentrer. C'est très normal parce que là où nous sommes, tout doit contrôler. Lorsque les chauffeurs et les apprentis arrivent, ils sont soumis directement au lavage des mains. Après, nous leur prenons la température. À base de cette température, nous apprécions leur état de santé. On soumet à de petits questionnaires pour voir s'ils ne sont pas malades, s'ils ne développent pas quelques signes qui sont liés. Il arrive que la constate que la température est anormale, qui dépasse déjà 38 degrés.
Dans un premier temps, on demande au chauffeur d'attendre quelques minutes, 5 à 10 minutes. On reprend la température. Si la température ne change toujours pas, nous avons une salle d'isolement. Et puis on balance l'information à nos responsables, à nos hiérarchies. Le long de la station d'Aplaou, c'est le commissaire principal de police qui nous renseigne. Nous sommes des gardiens de la frontière, de tout passager. Nous prenons des dispositions pour contrôler les documents de voyage. Quand ils rentrent dans les postes, l'agent reste derrière la vitrine et les voyageurs de l'autre côté. Donc ce qui fait que c'est des mesures qui sont prises. Premièrement, ils doivent se désinfecter les mains. Après avoir désinfecté les mains, les trucs ont été construits, ils portent des gants, ils portent aussi des documents. Ils demandent à cet effet aux voyageurs d'ôter leur masque pour pouvoir mieux regarder le visage. Et lorsqu'il y a conformité entre les documents de voyage et le détenteur, ils sont maintenant autorisés à rentrer au Togo. C'est depuis le 20 mars que les frontières terrestres du Togo sont fermées. S'en est suivi la suspension des liaisons aériennes et maritimes. Une décision qui ne s'applique pas à la circulation des marchandises. Et les mesures barrières rythment également la vie des vendeurs et des acheteurs dans les marchés du pays. À Lomé, des dispositifs de lavage des mains sont visibles. Constat avec Lucas. C'est un espace d'échange économique cosmopolite. Ici, on y trouve un peu de tout. Friperies, produits alimentaires et par le marché est estimé à environ 10 millions de francs CFA les jours de grande affluence. Les transactions effectuées mettent en contact acheteurs et vendeurs pour un laps de temps. Et pour permettre aux deux parties de se protéger contre le coup. Chaque personne qui vient, on lui dit qu'il lave ses mains avant de rentrer au marché. Quand ça finit, on vide l'eau sale, on met encore le javel avec le mot. Tout le monde lave ses mains avant de rentrer au marché. Et il y a des autres qui rentrent au marché pour contrôler ceux qui n'ont pas porté les cache-nez. Les dispositifs de lavage de mains sont installés un peu partout dans le marché. En plus de ces dispositifs, des sensibilisations sont menées à travers la radio du marché. Et pour atteindre toutes les cibles, des personnes bien formées respectent les mesures barrières, et ce, en langue locale. Je passais des messages pour cache-nez. Si que tout le monde qui vient au marché pour porter les cache-nez pour protéger les virus, quoi. C'est à cause de ça que je parle pour mon frère. Un message bien reçu et apprécié par les hommes et femmes de ce... J'étais en train de lui conseiller par rapport au port des cache-nez, c'est très important. Surtout, il y a certaines personnes qui mettent ça, mais ils mettent ça sous le nez. C'est pour se protéger le nez et la bouche, au fait. C'est pour préserver nos vies qu'on nous demande de porter des cache-nez. Il est également dit que les acheteurs qui viennent doivent avant toute vente. Chaque jour, nous sommes sensibilisés sur la pandémie. Aucun coin n'est laissé au hasard ici. Même la sortie. Il s'assure de l'application de toutes ces mesures par tous ceux qui rentrent dans ce marché. Actuellement, même dans mon marché ici, quand vous rentrez, même tout autour des mains, vous rentrez même, vous n'avez pas de cache-nez. Moi, je vous retourne. Chaque matin, avant de venir, c'est pourquoi on nous dit de faire ça. Donc, pardon, faites cela pour qu'on puisse s'en sortir. Et pour orienter les gens vers les 17 dispositifs de lavage de mains installés. Et ce sont les revendeuses qui se sentent protégées à travers ces mesures. Même son de cloche au marché d'Agbadahonou clôturé. Nous aussi, on a peur de la maladie qui circule dans le monde entier. Par exemple, si la cliente vient maintenant, je vais lui dire de rester en distance. Et si je prends l'argent en même temps, j'allais laver les mains en même temps. Le marché qui habituellement s'ouvrait à 7 h, s'ouvre maintenant à 8 h et se ferme à 16 h. Et dans cette mesure aussi est respectée. Chaque jour, nous sommes sur le terrain pour faire exécuter ces mesures. Toutes ces mesures sont à mettre à l'actif de l'EPA. Marchandises. De la saisie des marchandises, ou bien nous avons des tickets amendes que nous coupons. Pour les récidivistes, nous leur coupons des tickets amendes.
Mais si ça continue, malgré les amendes et que le commerçant persiste, nous prenons l'ultime sanction de fermeture mesure recommandée par le gouvernement. Nous lui fermons la place pour qu'elle puisse rester à la maison et comme ça protéger les autres commerçants du marché. Avec les enfants qui les aident à vendre. Dans les sensibilisations, ça fait partie des messages que nous portons à l'endroit des commerçants pour leur faire comprendre que les écoles fermées par le gouvernement, c'est pour pouvoir protéger les enfants, mettre les enfants à l'abri. Alors un parent qui peut mieux contrôler le port de masque dans les marchés. La difficulté, c'est que là-bas, il n'y a pas une ou deux entrées. Le marché aux commerçants, l'importance et l'utilité de porter les cache-nez et d'utiliser les dispositifs de lavage de main que l'État a bien voulu mettre gracieusement à la disposition des commerçants pour qu'ils puissent les utiliser. Nous avons un projet de faire en sorte que les commerçants passent. Nous avons déjà sensibilisé nos commerçants par rapport à ce projet. Le marché représente un endroit à haut risque de propagation du Covid-19. Il revient à tout et chacun de respecter les mesures barrières pour se protéger et protéger les autres. Et depuis la mise en place par le chef de l'État du comité de gestion du matériel et des équipements sanitaires de lutte contre la Covid-19, plusieurs bonnes volontés soutiennent les actions du gouvernement et ceci en numéraire et en équipement. Le point de tous ces dons avec Joseph Amiga. Liste des donateurs ayant apporté leur contribution en numéraire pour soutenir l'État dans le cadre de la riposte au Covid-19. Donateurs: Groupe de société STSL, Campbell Tiwell, 500 millions de francs CFA. Lonato, 500 millions de francs CFA. SNPT, 500 millions de francs CFA. Ebomaf, 100 millions de francs CFA. Port autonome de Lomé, 100 millions de francs CFA. BIDC, 110 millions 300 000 francs CFA. Association de francs CFA. Communauté libanaise, 50 millions de francs CFA. OTR, 20 millions de francs CFA. Simtogo, 20 millions de francs CFA. Groupe Coris, 20 millions de francs CFA. Basic, 20 millions de francs CFA. Union musulmane du Togo, 5 millions. Akeriboro and Partners, 5 millions. Sapresic, 5 millions. Sapresic, Sunat des médecins, 4 millions. Famille Kodio, Protectrice Assurance, 2 millions. INST SUP, droit et interprétariat, 2 millions. Carpal Vignette, 2 millions. Société Tendance, 1 million. Assouma Aboudou, 1 million. Nachaba Ouattara Fambare, 1 million. Barke Bari Moussa, 1 million. Eso Solitoki Manim, 1 million. Dramani Dama, 1 million. Charles Debache, 1 million. Telou Pitalunani, 1 million. Atakpo Gamato, 1 million. SCPA Sanvi da Silveira et associés, 1 million. Polo Nakpa, 1 million. Amadou Aboudou, 1 million. Ton Akorin Kodjo, 1 million. Kanzi, 500 000 francs CFA. Afritexal, 500 000 francs CFA. Abba Kimeya Balou, 500 000 francs CFA. SCP de Béavou et associés, 500 000 francs CFA. Don Anonyme, 500 000 francs CFA. Moisson Palaouia, France, 301 740 francs CFA.
Nyasingbe et Sonam Biré, 200 000 francs CFA. Rumbo Prosper, 100 000 francs CFA. Akpo Nyanji, 100 000 francs CFA. Kola E. Mawa, 100 000 francs CFA. STE Platinum Nova, 50 000 francs CFA. Tata Pa Dabo, 50 francs CFA. Belei Cha, 20 000 francs CFA. 2 milliards 85 millions 256 740 francs CFA. Ambassade au Togo, ambassade de Chine au Togo, 1000 masques chirurgicaux, 2000 combinaisons de protection, 500 thermoflash, 2000 lunettes de protection, 10 000 paires de gants d'examen, 10 000 paires, 4 ordinateurs portables, 5 imprimantes et une photocopieuse. Organisation internationale, Organisation ouest-africaine pour la santé, 390 combinaisons de protection, 30 000 comprimés de 250 mg d'azithromycine. UNICEF, 5 masques à filtre, 5 paires de bottes, métatrine, 110 flacons de 1 litre d'Earthbound, 5 combinaisons de protection, 50 thermoflash, 2 pulvérisateurs à moteur, 212 mètres carrés, 30 dispositifs de lavage de mains, 12 000 pains de savon jolivoire. Organisation 500 visières de protection. Helping Hands International, 10 bidons de 25 litres de savon liquide, 50 bidons, 5 dispositifs de lavage de mains. Lions Club International Togo, 1950 masques chirurgicaux. Protection, 2 dispositifs de lavage de mains, 5 aspirateurs de mucosité, 1 défibrillateur, 2 brancards, 5 chariots de soins, 10 lits de réanimation, 4 moniteurs de surveillance multiparamétriques, 4 rampes de réanimation, 1 respirateur, 10 boîtes de laryngoscopie, 10 stéthoscopes, 15 tensiomètres, 20 lunettes de protection, 4 tambours, 2 bassins de lit inox, 10 ballons d'insufflation, 30 gilets réflectorisants, 450 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique, 500 bidons de 5 litres d'eau de javel, 700 sondes urinaires, 400 canules de Guédel, 400 sondes d'intubation, 2 boîtes d'intubation, 1 extracteur d'oxygène, l'UNFPA, 100 dispositifs de lavage de mains, 600 papiers d'essuie-mains, 500 bidons de 5 litres de savon liquide. Fondation Blue Turtle, 2100 pains de savon antiseptique, 30 seaux à robinet, 2000 masques chirurgicaux, 10 dispositifs de lavage de mains. Jacquemin Alibaba, 52 000 masques chirurgicaux, 107 903 masques N95, 4 780 combinaisons de protection, 19 000 gants nitrile,
4800 visières, 378 pièces d'écouvillon, 4 respirateurs, 36 thermoflash, 20 390 réactifs d'extraction d'AND. Organisation non gouvernementale, JICO, 5500 gants en vrac, 9280 masques chirurgicaux, 2743 thermoflash, 51 647 flacons de gel hydroalcoolique, 7900 écouvillons, 5 caméras thermiques, 12 400 kits de tests de dépistage Covid-19. Société togolaise, 100 boîtes de ventoline spray, 40 boîtes de Vita C1000, 40 boîtes de Vita Scorbol, 100 boîtes de Feralgan 500, 60 boîtes Lita Celd, 110 boîtes de Doliprane 1000, 60 boîtes de Stérimar Spray, 800 tests de dépistage rapide Covid-19, 3 thermoflash, 100 boîtes de chloroquine 100 mg, 875 boîtes d'axithromycine. Sono Assurance, 6850 paires de gants d'examen, 1220 masques FFP2, 2000 masques chirurgicaux, 1250 litres de solution hydroalcoolique. Mousse Confort, 100 matelas d'une place. Fan Milk, 6000 flacons de 300 ml de solution hydroalcoolique. Soprogi SA, 6 bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique. 516 ensembles de draps de lit, un thermoflash. Société Cervère, 4000 masques chirurgicaux. Brasserie du Bénin, bébé, 8400 bouteilles de 150 centilitres d'eau vive, 1650 bouteilles de Coca-Cola de 100 centilitres, 1650 bouteilles de Fanta Orange de 100 centilitres, 3900 bouteilles de Yuki Cocktail de 35 centilitres, 284 distribution Rodis, 720 flacons de 325 ml de gel hydroalcoolique, 240 flacons de 480 ml de gel hydroalcoolique, 120 flacons de 750 ml de spray antiseptique, 240 flacons de 500 ml de spray antiseptique, 1200 flacons de 300 ml de gel douche, 1800 paires de savon Dr Johnson, 1200 paires de savon Clean Up, 15 000 masques chirurgicaux, 5000 gants Nitril. Sodiga 5 tonnes, 2 appareils respirateurs, 10 000 masques, 50 kits de tests de dépistage Covid-19, 25 thermoflash, Voltic, 3200 bouteilles de 0,15 litres d'eau, Sivop Togo, 900 flacons de 1 litre de gel hydroalcoolique, 1800 flacons de 85 ml de gel hydroalcoolique. Apsonic, 17 000 masques chirurgicaux. Mibem SAS, 5 000 litres d'alcool médical. Maounion,
1200 boîtes de 220 grammes de tomates concentrées, 175 grammes, 100 sacs de 25 kg de riz parfumé, Sista Grace. Canal Plus, 10 000 masques réutilisables, 432 flacons de gel hydroalcoolique. Syndicat national des couturiers du Togo, 3000 masques artisanaux. Communauté étrangère au Togo. Au Conseil des Nigériens au Togo, 100 récipients à robinet d'eau, 2100 savons Omo de 125 grammes, 1200 pains de savon hydroalcoolique, 24 flacons de 254 ml de gel hydroalcoolique, 10 poses récipients d'eau artisanale. Association des Indiens au Togo, 2 réfrigérateurs, 2 micro-ondes, 30 ventilateurs à pied, 4 porte-manteaux, 2 machines à laver, 2 postes téléviseurs 32 pouces, 60 bidons de 1 litre d'huile, 240 boîtes de lait concentré, 1000 sachets de pâte alimentaire, 2 téléphones portables, 1000 kg de riz, 600 canettes de sucrerie, 1500 verres à boire jetables, 1225 plats jetables, 500 fourchettes jetables, 500 cuillères jetables, 1500 papiers torchons, 2 trousses de jeux, 60 paires de réalisation, 15 bouilloires électriques, 1500 boîtes de lait écrémé, 2160 boîtes de Nescafé, 144 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique, 720 boîtes de lait et café cappuccino. Association des entreprises chinoises au Togo, 1500 kits de dépistage de Covid-19, 1500 lancettes, 3500 pipettes de prélèvement. Association des étudiants togolais de Limoges, 45 flacons de 1 litre de solution hydroalcoolique, 500 masques chirurgicaux. Équipe nationale de foot Graines du Togo et Ilas Bédou, 100 flacons de 500 ml de solution hydroalcoolique. Fédération togolaise de football, 288 flacons de 120 ml de solution hydroalcoolique, 12 500 masques chirurgicaux. Association des anciens togolais au Maroc, sans visière. Togo Life World Mission, 500 paires de gants d'examen, 500 masques FFP2, 5 dispositifs de lavage de mains. Formation sanitaire, pharmacie, clinique, hôtel de lit, 48 flacons, 20 000 paires de gants d'examen. Ordre national des pharmaciens du Togo, 200 bidons de 5 litres d'eau de javel, 375 flacons de 1 litre de solution hydroalcoolique, 3500 paires de gants stériles, 2500 paires de gants d'examen, 5 pulvérisateurs manuels, 200 boîtes de 40 physiodoses, 100 boîtes d'anginova collutoire, 100 boîtes d'éludril collutoire, 10 distributeurs électriques de solutions hydroalcooliques, 10 boîtes de bricanil Nebilisa 5 mg, 10 boîtes de salbutamol Nebilisa 2,5 mg, 10 boîtes d'adrénaline,
10 boîtes de 10 ampoules de diazépam, 100 ampoules d'éphédrine 30 mg, 10 boîtes de 10 d'insuline Mistar, 2 flacons d'insuline rapide, 50 flacons de kétamine injectable, 10 ampoules de pancuronium injectable, 14 boîtes de 5 ampoules de litres de plasmium, 10 ampoules d'atropine 0,5 mg, 50 ampoules tables, 50 flacons d'esméran injectable, 50 flacons de 5 ml gélofusine injectable, 200 ampoules de Larsilix injectable, 100 ampoules de nicardipine injectable, 50 ampoules de noradrénaline injectable, 12 flacons, 120 boîtes aléride comprimées de 10 mg, 210 boîtes d'UPSA C, 137 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique, 1008 boîtes de 20 comprimés de chloroquine de 100 mg, 100 boîtes de Staviral gélule, 33 flacons de Staviral sirop, 100 boîtes de Ventoline aérosol, 50 boîtes d'Exona 400 UI, 50 boîtes d'Exona 600 UI. Fédération togolaise des agences pharmaceutiques. 40 combinaisons de protection intégrale, 8 lunettes de protection, 50 perles. Parti politique. Unir. 50 litres de gel hydroalcoolique, masques chirurgicaux, 500 boîtes de 3 comprimés de 500 mg d'azithromycine, 500 boîtes de sang stérile. Particulier. Madame Guégé Marie, 450 masques chirurgicaux, 1,5 litre de savon liquide, 60 flacons de gel hydroalcoolique. Monsieur Maouli Clément Aya, 10 000 masques chirurgicaux. Donateur anonyme, 15 000 paires de gants d'examen, 480 masques chirurgicaux. Masques chirurgicaux. Masques chirurgicaux. Masques chirurgicaux. C'était donc là le bilan des dons de particuliers, de partis politiques, d'institutions, d'ambassades et bien des bonnes volontés donc qui soutiennent les actions du gouvernement pour la lutte contre le Covid-19 au Togo. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué et des posts à un fake news. Depuis le déclenchement de la crise anxiogène qui en a résulté propice à la diffusion de fake news, infox et rumeurs, une vidéo diffusée sur YouTube est devenue virale et relayée sur les autres réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp. Elle affirme que le coronavirus est relié directement à l'implantation de la 5G. À la suite de l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP tient à apporter un démenti formel à cette fausse nouvelle. Les réseaux de téléphonie mobile 5G ne propagent pas le Covid-19 et le virus ne circule ni et est complètement fausse, comme l'a révélé l'OMS, car elle n'a aucun fondement scientifique et est biologiquement impossible. Le fait que la pandémie se propage dans de nombreux pays qui n'ont pas de réseau mobile 5G en constitue une preuve irréfutable.
Des experts de renom dans le domaine de la santé ont déclaré qu'il n'y avait aucune crédibilité scientifique en ce qui concerne le lien entre la 5G et la 15 individus ont voulu s'attaquer à des installations réalisées par les opérateurs de téléphonie mobile. À cet égard, il convient de rappeler que les infrastructures de télécommunications installées au Togo permettent aux opérateurs d'assurer aux populations des services de télécommunications diversifiés et de bonne qualité à des tarifs de plus en plus bas. La raison d'être de ces dispositifs est de permettre à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, de pouvoir accéder et de bénéficier de services de téléphonie mobile de qualité. Les réseaux de télécommunications sont aujourd'hui un maillon essentiel de la chaîne des dispositifs consacrés à la lutte contre la peur d'accéder à des informations précieuses sur la pandémie et aux acteurs en première ligne d'être informés en temps réel via Internet sur l'évolution de la pandémie afin de pouvoir apporter une riposte appropriée. C'est le lieu de rappeler que tout acte de détérioration ou de destruction de ces équipements constitue une infraction pénale et expose les auteurs à une peine d'emprisonnement d'un à 5 ans ainsi qu'à une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA au terme de l'article 699 du Code pénal de notre pays dans sa marche vers le progrès. Elle exhorte par ailleurs tout citoyen témoin d'un acte de malveillance ou de vandalisme à le signaler aux fonctions et de mise, et la sensibilisation se poursuit également. Et ce soir, Edem Sissoko nous rappelle les manifestations de la maladie et surtout les mesures préventives. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19, mais avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus, mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Et cette série de communiqués pour terminer à présent, ce communiqué conjoint de la Société des Postes du Togo et de la CET suite à l'information relayée sur les réseaux sociaux relative à la perception des frais d'encaissement de 200 francs au guichet des bureaux de poste dans le cas du règlement des factures d'électricité par les abonnés de la CET. Les directions générales de la Société des Postes du Togo et de la Compagnie Énergie électrique du Togo CET ont décidé, après concertation ce mercredi 13 mai 2020, de surseoir à la perception de ces frais sur les opérations d'encaissement de factures d'électricité. Les deux institutions partenaires informent leurs clients qu'à compter de demain, jeudi 14 mai 2020, ils pourront continuer à régler leurs factures au guichet de la Poste sans frais supplémentaires. Elle rassure donc l'ensemble de la clientèle de leur engagement à leur faciliter la vie à travers une amélioration des prestations respectives.
Et le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs porte à la connaissance des acteurs culturels que dans le cadre de l'appel à projet Europe Aid Multi en matière de culture et création lancé par le secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, les critères d'octroi financier désormais en vigueur sont: les tiers soumettent leur projet à un appel à projet émis par le membre du partenariat, coordinateur ou coordonnateur ou co-demandeur établi dans les pays ACP de la région du lot de référence tel que défini à l'annexe L donc de communiqué à consulter dans Togo Presse. Donc dans les critères d'éligibilité et de sélection satisfont à tous les critères des lignes directives. Le coordinateur et les autres membres du partenariat pourront appliquer leurs projets, leurs propres règles au processus de sélection et d'évaluation à condition qu'elles soient conformes au principe de proportionnalité, de bonne gestion financière, d'égalité de traitement et de non-discrimination. Les projets qui comptent CP ou UE seront encouragés. Pour plus de détails, se référer au lien suivant: call for proposals avec s.culture@acp.int ou Europe AID-B4@eceurope.eu. Et c'est sur ce communiqué signé du ministre en charge de la culture, Kosivi Egbetonyon, que se referme cette édition quelque peu longue. Actualité oblige. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et surtout, une fois encore, respectez le coronavirus et évitez surtout sa propagation. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent suite de nos programmes. Au revoir.